Réunion régulière mensuelle du Conseil de la communauté rurale de Kedgewick. Ordre du jour, mardi le 15 avril 2025. Bonsoir et bienvenue à la réunion publique mensuelle du Conseil municipal. Nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la réunion. Point 2, vérification du quorum. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du procès-verbal. 6, affaires découlant du procès-verbal. 7, correspondance. 8, rapport des finances. 9, rapport mensuel. 10, motions et résolutions. 11, rapport des conseillers. 12, rapport du maire. 13, présentation du public. 14, questions du public. Et 15, date de la prochaine réunion. Donc, revenons au point 1, ouverture de la réunion. Je déclare ouverte la tenue de la réunion régulière mensuelle du mardi 15 avril 2025. Madame la greffière adjointe, par rapport à la vérification du quorum, avons-nous quorum? Nous avons quorum, merci. On peut voir M. Paulin est en Zoom avec nous. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aurait des conseillers qui seraient en conflit d'intérêt avec les points à l'ordre du jour? Personne? Point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y aurait des amendements à l'ordre du jour? J'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Il est proposé par Cédric et appuyé par Baptiste que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Question? Question? Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Point 5. Adoption du procès-verbal. Une copie du procès-verbal de réunion régulière mensuelle du 18 mars 2025 vous a été remise. Êtes-vous prêt à l'adopter? Donc, il est proposé par Steve et appuyé par Huguette que le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2025 soit adopté tel que présenté. Point 6. Affaires découlant du procès-verbal. Y a-t-il des points à soulever concernant le procès-verbal? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Monsieur Paulin, s'il y a de quoi, n'oubliez pas de le signifier parce que des fois, je vous vois, puis d'autres occasions, je ne vous vois pas. Ça fait que... Juste un point peut-être, Monsieur le maire, si vous me permettez. Dans mes Oui. commentaires concernant la route 17 entre Adams Gulch et Saint-Jean-Baptiste, le mois passé, je faisais pas allusion au déblaiement de la neige. Là. Je faisais allusion à la construction qui a été faite l'année dernière par une compagnie qui était censée de refaire cette route-là qui couvre tout le secteur de Meneval. Là. Mais plus que ça va, plus que ça ressemble à une planche à laver, là. Je ne sais pas, je pense qu'on a une rencontre prochainement avec le ministre du Transport, puis on pourra peut-être le soulever, étant donné que c'est le nouveau ministre, c'est pas lui qui était responsable de ça, mais on pourrait en jaser avec lui, Monsieur le maire, si vous voulez. Oui, merci. Point 7, correspondance. Valérie, est-ce qu'on aurait quelque chose? Oui. On a eu une lettre de la paroisse Notre-Dame-des-Prodiges. Acquis de droit, le 14 avril 2025, nous venons par la présente quémander votre aide. Nous avons récemment découvert une fuite d'eau au sous-sol de l'église et nous ne sommes pas en mesure de régler ce problème par nous-mêmes, n'ayant pas ni les connaissances, ni la machinerie, ni les fonds. Votre équipe serait-elle plus en mesure de résoudre ce problème de fuite d'eau,
Cela représente une énorme quantité d'eau potable de perdue. Nous apprécierons grandement votre aide afin de résoudre ce problème. Bien à vous, Edgar Béchard, président du CPAE. On avait eu, vous vous rappelez, une discussion par rapport à ça, et puis on se devait de se rencontrer. Là, tout de suite, à ce que moi j'ai compris, c'est qu'ils ne sont pas dans le trouble pareil. S'il arriverait de quoi en bas pour les décès puis tout ça, on est capable d'ouvrir les valves pour avoir de l'eau. Mais il y avait une grosse fuite. Puis Valérie, ça se peut-tu, j'ai entendu 800 Oui, pièces qui nous demanderait notre contribution oui, c'est relativement ça à ça. les coûts à peu près pour réparer. OK. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé dans une réunion de travail, on avait dit que on allait regarder avec Valérie s'il n'y aurait pas un onglet, un endroit qu'on pourrait aller chercher 800 dollars parce que je sache, c'est la seule église qu'on a dans notre communauté. Donc, donner un coup de main à l'église, je sais qu'on en fait assez souvent. L'année passée, on avait donné un coup de main, Steve, par rapport à l'asphaltage, hein, c'est ça, hein? L'année d'avant. L'année d'avant. Ouais. Et vous vous rappelez, la Notre-Dame, on avait des défis ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dévié le trafic, puis il y avait des gens qui passaient à l'arrière, puis on s'avait entendu que, étant donné qu'ils passaient en arrière, ben, on serait capable de leur donner un coup de main. On est encore là. On a-tu trouvé des fonds? On a-tu trouvé ou identifié un endroit? Dans subvention aux organismes, il y a tout le temps un budget là. Si jamais vous voulez aller là, Je pense que ça serait de mise, là. Ouais, et oui, peut-être Moi, je, prendre une moi, résolution. je le propose. Parce Selon. oubliez pas une affaire. Avant qu'on aille plus loin, là, Ouais. l'Église, c'est pas seulement l'histoire d'avoir un Non, non, service c'est le religieux. service en tout. C'est tout le service avec, comment on appelle ça, là, au niveau du là? Ben, l'aide, la banque alimentaire est là. C'est ça, Puis, tu as la friperie. c'est ça. Ouais. Puis, passe les fins de semaine puis regarder la cour, là, c'est Ouais. plein. Là. Ouais. Donc, on avait une proposition qui était Steve, Ouais. qui De le disait, prendre dans notre budget de donation des organismes communautaires. Ouais. tout Selon, secondes? ouais. On peut se donner un coup de main. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça, M. Paulin? Oui, entièrement d'accord. M. Baptiste? Ouais. Mme Guette? Si, puis, bon. Donc, on pourra peut-être communiquer avec les autres demain, par lettre, s'il vous plaît. Puis, autre chose, Mme Valérie. Oui. On a une lettre du centre Inspiration le 26 mars 2025. Monsieur le maire, le centre Inspiration, anciennement connu sous le nom de Centre d'entrepreneurship du Restigouche, est heureux de pouvoir à nouveau organiser son tournoi de golf annuel d'un parcours de 9 trous. Le tournoi de cette année, auquel plusieurs entrepreneurs de la région participeront, aura lieu le vendredi 6 juin 2025 au club de golf Restigouche de McLeod. Pour seulement 250 vous pouvez devenir un fier commanditaire de cet événement. Le succès de notre tournoi reposera largement sur les dons généreux faits par les individus et les entreprises qui parrainent un trou ou un prix. Votre don de 250 comprend une affiche promotionnelle sur le trou de reconnaissance le jour du tournoi. Votre logo sera affiché sur un diaporama qui défilera en continu à l'intérieur du club de golf pendant l'événement. Et chaque personne qui participe au tournoi recevra une liste de commanditaires qui servira de publicité pour vous. En outre, en guise de remerciement pour votre soutien, vous recevrez également un billet gratuit, ce qui vous permettra de participer au tournoi et assister au souper. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter au je ne sais pas le numéro. En espérant recevoir votre appui pour cette demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Cordialement, Mélissa Irvin, directrice générale. Donc, c'est 250 pièces pour participer, aider à l'organisme. C'est bien ça? Oui. Question. Hmm. Avez-vous des questions? Écoute, le centre d'inspiration, dans le passé, faisait je ne sais pas la dernière fois qu'ils ont fait un camp d'entrepreneurship ici à l'école, mais ils se rendaient, ils couvraient le Restigouche-Ouest au complet, pas simplement notre communauté. C'était leur mandat. Moi, je vais dire,
personnellement, si j'aurais, je ne veux pas être méchant, puis je passerais celui-là, étant donné qu'on a approuvé tout à l'heure quelque chose d'autre, là. C'est parce que ça, j'y vais chaque année quand même dans mon autre vie. Puis ils ont beaucoup de participants quand même. Puis je dis pas que c'est pas important, là, la cause est louable, mais s'il faut choisir quelque Ouais. chose, hein, je pense que notre visibilité est un peu moins là-bas là, que ce qu'on peut faire ici dans la communauté. Moi, c'est ma proposition. C'est- Ben, je Moi, je vais être là pareil pour un autre, puis je peux porter ma pin, ça ne coûtera rien. Est-ce que d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait une proposition? Est-ce que Steve, tu mets ça une proposition qu'on passe notre tour? Ouais. Est-ce qu'il y aurait un secondaire? Ouais. Steve, Cédric? Tout le monde est d'accord? Oui. Autre information. Non, il n'y a pas d'autres Pas correspondants. d'autres correspondants. Merci. Rapport des finances. Je crois qu'on n'aura pas de rapport des finances, étant donné qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui n'ont pas eu le temps de le faire. Bon, on passera au point 9, rapport mensuel. Monsieur Cédric, au niveau de la GRC, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose? C'est comme moi, je vais faire le rapport. Le mois prochain, je vais essayer qu'il soit là pour faire son rapport, pour rencontrer le monde. Nombre de dossiers pour Kedgewick pour le dernier mois, 39. Enquête de crime contre la personne, 3. Enquête contre crime contre la propriété, 4. C'est des vols. Puis sur les véhicules à moteur, en tout, là, il y en a 19. Il y a 19, c'est faculté affaiblie, collision, check-stop, puis violation. Ça, c'est juste que c'est une ceinture ou des affaires de même. Enquête provinciale, mort subite, santé mentale, bien-être, incendie, c'est 6. Puis haute assistance, 7. C'est des séances d'information s'ils vont dans les écoles. Juste s'ils arrêtent de parler à quelqu'un au restaurant, puis ils vont parader une game de hockey ou d'un tournoi, peu importe. Parle de santé mentale. J'ai eu une rencontre la semaine passée avec, dans le fond, c'est les chefs de district, là. C'est le chef de Bathurst, Camonton, Dalhousie, Balmoral, Kedgewick, puis Saint-Quentin. Puis depuis comme 2 3 ans, là, ça a monté quasiment de 400 là, les calls qu'il y a de la santé mentale. Fait que souvent, le monde dit que les polices font rien quand on appelle pour des cas de santé mentale. Mais le problème, c'est pas au niveau de la police. La police, eux autres, leur job, leur mandat, c'est de sécuriser sécuriser la personne qui appelle. Fait que les autres, ils vont aller prendre la personne. Si vous appelez, ils vont aller la chercher, ils vont l'emmener à l'hôpital. C'est là que le bug est rendu à l'hôpital. Ils n'ont pas personne pour les surveiller. Ils n'ont pas de psychiatre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis là, la province est en train de mettre sur pied un projet pilote là, pour essayer d'amadouer tout le monde. Parce que dans le fond, on a qu'un policier qui est en call de jour. On le pogne, on l'envoie sur un call, il faut qu'il reste 12 heures à l'hôpital avec un patient qui est en détresse ou psychologique. C'est pas sa job à lui, sa job, c'est de faire des enquêtes ou. Ils sont deux, je pense, hein? Ben oui, il y a quelqu'un stand-by en step-in dans son lit, là. Tu sais, la personne n'est pas tout le temps là, là. Fait que, tu sais, ça coûte très, 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 très cher, la GRC. Fait que tu prends un membre qui est grossement payé puis tu le fais faire du babysitting dans l'hôpital, ça marche comme pas. Fait que on a parlé beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui revenait souvent, là. Tu sais, on a eu des cas dans le village, puis on va en avoir encore, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous pensez, si vous entendez dire que la police font rien avec les cas de santé mentale, c'est pas vrai, c'est à un autre niveau. Puis Sergent Desrochers, il avait hâte de vous voir, mais là, je pensais qu'elle allait être s'asseoir, mais je vais essayer qu'il soit là le prochain mois pour l'autre réunion. Fait que c'est tout pour le rapport à Sergent Desrochers. Desroches. On poursuit avec le rapport. La formation des pompiers, j'ai eu 5 pompiers qui ont été prendre leur cours de brigalaire pour le camion incendie. Les cinq des nouveaux, des derniers nouveaux pompiers rentrés. La brigade, pratiquement le cours de brigalaire pour avoir une camion. C'est pas ça, durant le mois passé, on a eu l'assemblée annuelle. 5, le 5, ouais. Samedi 5, c'est bien été. Cédric, Péré, dans le bleu. Ça marche plus?
Cédric et Eric sont venus pour l'inspection. On a eu une belle journée. Ça a bien été. Ça a été instructif. Dans l'après-midi, on a eu l'assemblée annuelle avec les pompiers. Le soir, on a eu un souper au Régal avec les femmes des pompiers et les pompiers. Et à part de ça, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a eu pour le mois passé. Le mois à venir, je vais avoir une assemblée à Moncton, l'assemblée annuelle des pompiers du Nouveau-Brunswick. C'est la dernière fin de semaine du mois de mai. Et que je vais avec un des pompiers ici. On est toujours deux pompiers par année qui y vont. La seule affaire qu'il y a de prévu pour son site. Les formations vont commencer probablement. Ils ont commencé un peu, mais les pompiers niveau 1 vont probablement commencer au mois de septembre, là. Et réglant les problèmes avec les CCNB pour les enseignants, là. Mais je pense que c'est sous la veille d'être réglé, là. Puis l'été, ça va être réglé avant l'été, mais l'été, tout le monde est en vacances. Et ça va être tout le monde en vacances. As-tu pas quelque chose en fin de semaine? Vous faites du bénévolat, quelque chose? Ah, oui, en fin de semaine, les pompiers vendent du bénévolat à l'Arena pour le festival, le tournoi familial. En collaboration avec le truc de pays. Les deux organismes qui organisent le tournoi, la sécurité, puis les bars, puis les entrées. C'est plus de pays que les pompiers qui. Et j'inviterai tout le monde à venir en regardant dans l'Arena. C'est la dernière activité, je pense, de l'année à l'Arena. Ouais. Et comme ça, l'Arena va venir. Avez-vous des questions? Non. Christian, 5 gars de plus pour conduire. Tu dis que l'ensemble de la brigade peut conduire, c'est ça que tu as dit, Asta, maintenant? OK. Avant ça, ben, c'est les 5 derniers niveaux pompiers à l'entrée qui n'avaient pas leur tour de brigadier. On ne l'exige pas C'est un plus. On suggère de passer parce qu'il arrive des fois, mais tout le monde. Ouais. C'est polyvalent. Ouais. On est polyvalent pour avoir travailler avec le Merci. des fois, l'été, on est moins de pompiers. Ah ouais. Pour les arriver des fois, des fois, dans. Encore. Le cours n'est pas obligatoire par les incendies. Même si tu n'as pas de licence, tu es brigadier, tu peux prendre les buts d'incendie, mais tu ne peux pas revenir. OK. Ça peut arriver souvent, mais ça devrait arriver. Est-ce que vous avez pris des photos avant la vieille caserne qui maintenant, vous êtes en train de placer du plancher où ça va se faire, là? Ben, c'est en train de se faire. Il y a une tirage aujourd'hui. Un petit problème. Le bureau dans l'entrée de porte. Ah ouais? Ouais. Ça fait que. Oui, j'ai posé avant, mais on va poser après. Ça, on est pas souci. Prochaine réunion. Christian. Merci, Christian. Merci beaucoup. Comité de conseil, Cédric, je pense que tu as quelque chose, hein? Oui, comité de conseil, comité de négociation, je n'ai parlé aux deux dernières réunions. S'asseoir avant que vous rentrez dans la salle, on a signé la convention collective avec, il y avait M. Alexandre Deschênes qui est parti, et puis là, il y avait C'était notre représentant. le représentant de la municipalité avec moi. Il y avait June Savoie qui était la représentante syndicale du local de Kedgewick. Il y avait le délégué Marcel Ramon, puis il y avait Nanny Laplante comme employé. Puis ben, c'est à partir de tout de suite qu'on va savoir ce qu'on a fait notre job le mieux qu'on a pu. Parce que tu sais, on a essayé de faire signer la meilleure convention pour que les citoyens soient gagnants, puis que les travailleurs soient gagnants aussi. Puis, Pour 3 ans. ouais, c'est pour 3 ans. La dernière était 5 ans, puis 5 ans, c'est long. Mais je pense que ça va bien aller. C'est pas mal du copier-coller, sauf qu'on a changé quelques affaires là-dedans pour accommoder tout le monde, puis que tout le monde soit heureux là-dedans. Fait que c'est ça que c'est. Bon travail. Oui, oui. Ça a bien. Puis on est arrivé là, puis on a montré nos couleurs de suite. Fait qu'on s'est dit qu'il n'y aurait pas de statu quo de fait là. Fait que, on a négocié ça à la dure, mais ça a bien été. Merci. D'autres questions? On va passer à l'autre point, les autres entités communautaires. On aurait
Les représentants au niveau de l'école, on a Mme Gabrielle et Mme Marie-Lou. Je ne sais pas si vous voulez, c'est une en arrière de l'autre ou comment vous voulez faire ça? Pardon? OK. Tu peux aller, Gabrielle. Bon, pour le rapport de sport, dernièrement, l'Écosse s'est illustrée au niveau sportif de façon impressionnante. De nombreuses compétitions et de médailles au niveau de badminton, des tournois de volleyball middle school, junior et senior masculin, où les élèves ont eu à affronter des calibres beaucoup plus élevés. Des compétitions de danse où les groupes ont marqué tous les honneurs. De compétitions de judo où le calibre était élevé et seulement des médailles d'or. Conseil des élèves. Côté du conseil des élèves est plus tranquille puisque les classes sont concentrées dans plusieurs évaluations externes, peu importe le niveau. On se concentrera donc en mai à nos prochaines élections pour le conseil 2025-2026. Le 50e de Marie-Gaëtane. Le 2 mai prochain aura lieu un banquet bien spécial ralliant les anciens finissants de notre école aux nouveaux finissants, incluant des enseignants ayant œuvré dans notre belle école et le personnel actuel. Ça risque d'être une soirée haute en émotions et en nostalgie. Relais pour la vie jeunesse. Pour, pour remplacer la marche, pour la marche Je bouge, je rouge, j'apprends, l'école prendra place au relais pour la vie jeunesse qui aura lieu en juin. Pour ce faire, Marie-Lou, notre présidente, aimerait nous parler de cette merveilleuse initiative. Merci, Gabrielle. Félicitations pour ta médaille aussi, le judo. Bravo. Marie-Lou, Bonjour. la Bonjour tout le super monde. Marie-Lou qu'on voit partout. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. On va continuer à voir, justement, on fait beaucoup de pubs là, pour le relais pour la vie. Donc, on a un bel événement qui s'en vient à Kedgewick. Donc, comme qu'elle a dit, ça va être le 6 juin prochain. On va faire ça aux Deux-Lacs. Ça va être de 6 heures à minuit. Puis, dans le fond, le relais pour la vie, c'est pour ramasser des fonds pour le cancer. Donc, c'est une cause qui touche malheureusement beaucoup trop de monde, beaucoup de monde dans notre communauté. Puis, c'est une cause qu'on voulait s'engager dedans pour pouvoir un peu faire un peu de changement à notre niveau. Donc, je suis ici un peu pour inviter, comme toute la communauté, à se faire des équipes. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ramasser de l'argent? C'est ça, c'est que tu peux décider de te prendre une équipe. Ça peut être autant des collègues de travail que ta famille, que peu importe. Puis après ça, il faut que tu vas t'inscrire sur notre site web, donc relaispourlavie.ca/EMG. Vous allez décider un chef d'équipe, puis chaque personne doit donner 20 $ pour son inscription. Puis après ça, les équipes, il faut qu'ils réalisent des levées de fonds. Donc, on demande un minimum de 100 $ de ramasser, mais c'est ça. Et puis après ça, le 6 juin, toute l'équipe est invitée à fêter. On va avoir des musiciens, de la nourriture, plein de choses. Ça va être vraiment un événement sportif. On fait aussi un appel là, aux dons de commanditaires. On va approcher beaucoup de commanditaires là, prochainement. Donc, si vous recevez un email, checkez vos emails. Si vous avez une compagnie ou quelque chose, là, on va vous approcher. Et aussi, avec la troupe de théâtre, cette année, c'est un retour de notre troupe de théâtre et on va au festival là, de théâtre, pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine à Caraquette. On a été sélectionnés. Et avant ça, on voulait vous présenter notre pièce de théâtre. Donc, ça va être le 22 avril prochain, donc mardi prochain. 22 avril à la salle Fatima à 7 heures. Donc, c'est ça, c'est une comédie pas trop longue, humoristique, qui risque de vous faire rire un peu. Justement, tous les fonds qu'on va ramasser à cet événement-là vont aller pour le relais pour la vie. Donc, ouais. Puis c'est ça, là, checker. Il va y avoir beaucoup de levées de fonds prochainement pour le relais pour la vie. Donc, participez. Si vous ne faites pas une équipe, au moins participez à ça. Ça l'encourage à notre niveau, là. C'est ça. Ça peut être considéré comme une invitation au conseil municipal. Oui, c'est une invitation. Je vous invite formellement. Formellement. Puis, je sais pas, je peux vous laisser mes petites feuilles, là. Ça explique les appels si vous voulez accrocher. Je sais pas si vous avez des Sinon, ça explique comment faire en équipe. Des demandes de commanditaires. Fait que c'est ça.
Combien d'équipes vous avez déjà, Marie-Lou? Je crois qu'on est rendu peut-être une dizaine d'équipes. Puis nous, notre objectif est de ramasser ces 25 000 Donc, c'est un objectif ambitieux, mais on est déjà rendu ce matin, on est rendu à 3 300 de ramasser. Donc, on avance bien, puis on commence juste. Là, fait que on espère vraiment atteindre notre objectif. Fait que on vous invite tous à nous aider à atteindre cet objectif. C'est ça. Oui, oui, vous pouvez. Ouais, si vous voulez des copies online, on peut vous envoyer ça, là, contactez-nous, puis on va s'arranger. Ouais. On va placer ça sur la grosse affiche, là, Oui, ce serait. Ouais. aux côtés de Olivier. Là. Ouais. Ok, ben, c'est ça. Oui, ben. OK. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci, Marie-Lou. Donc, on n'aurait pas d'autres entités communautaires. On passerait au point 10, motion et résolution. Un petit gorgée d'eau. Depuis plusieurs semaines, le conseil municipal examine une demande de rezonage pour le terrain situé au 5 rue des Sapins. Le 18 mars 2025, les audiences finales ont eu lieu pour entendre le public. Le conseil a ensuite adopté la première lecture de l'arrêté 19-2025-1. Ce soir, le conseil doit considérer la deuxième lecture, la lecture dans l'intégralité, la troisième lecture et l'adoption des conditions qui suivraient le rezonage. Je vais vous demander de me suivre dans le déroulement. Je vais maintenant demander si le conseil est prêt à proposer et appuyer la deuxième lecture de l'arrêté. Proposition numéro 2025-11. Arrêté municipal 19-2025-1. Plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Deuxième lecture partie. Sujet, demande de rezonage, 5 rue des Sapins, Kedgewick. Il est proposé par Propose. Cédric et appuyé par Kurt. Qu'il soit résolu que l'arrêté municipal 19-2025-1, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, un arrêté pour modifier l'arrêté 19-2017, soit approuvé en deuxième lecture par son titre seulement. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Nous passons maintenant à la lecture dans l'intégralité de l'arrêté 19-2025-1. Je vais vous faire la lecture intégrale de l'arrêté. Arrêté numéro 19-2025-1. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Attendu que le Conseil a l'autorité de modifier son plan rural et attendu que le Conseil a imposé des conditions séparément par voie de résolution en prévision de l'introduction du présent arrêté. Il est résolu que le Conseil de la communauté rurale de Kedgewick, en vertu de l'autorité qui lui confère par la loi sur l'urbanisme, prenne ce qui suit. Numéro 1. Le plan rural de la communauté rurale de Kedgewick est modifié par l'adjonction de ce qui suit après l'objectif 2.2 de la partie B, objectif du plan rural, section 2, usage résidentiel. Objectif 2.3. Permettre une certaine flexibilité dans le choix des emplacements pour le développement mixte, résidentiel et commerciaux en dehors du noyau villageois. Énoncé de principe 2.3a. Permettre l'examen des usages combinant nouveaux développements commerciaux et résidentiels par l'entremise d'un rezonage avec conditions. Proposition 2.3.1. Assurer une cohabitation harmonieuse entre les nouveaux
nouveaux usages commerciaux permis par un rezonage conditionnel et la fonction résidentielle existante. 2. Le plan rural de la communauté rurale de Kedgewick est modifié en modifiant le zonage sur l'annexe A, la carte de zone de Kedgewick, de la zone résidentielle de faible densité, zone A1, à la nouvelle désignation, zone commerciale mixte aux conditions, zone C2C, pour les parcelles portant le NID 502 639 79, située au 5 rue des Sapins, et la parcelle portant le NID 503 81 714, située à la rue des Merisiers et indiquée sur l'annexe F du présent arrêté, en date de janvier 2025. 3. Le plan rural de la communauté rurale de Kedgewick est modifié par l'adjonction de ce qui suit après 45 2 B I. I.1. Zone commerciale mixte, zone C2C, avec condition, voire numéro d'arrêté 19-2025-1. 4. Le plan rural de la communauté rurale de Kedgewick est modifié par l'abrogation du paragraphe 45, parenthèse 1 et son remplacement par ce qui suit. 45. Classification des zones. Parenthèse 1. Aux fins du présent plan rural, la communauté rurale est divisée en zones délimitées sur la carte de zonage figurant à l'annexe A, intitulée Carte de zonage de Kedgewick, datée de mai 2017 et modifiée par les annexes suivantes. A. Annexe B, intitulée Modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, datée de février 2021. B. Annexe C, intitulée Modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, datée d'octobre 2024. C. Annexe C. D, intitulée Modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, datée de janvier 2024. D. Annexe E, intitulée Modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, datée de janvier 2025. E. Annexe F, intitulée Modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, datée de janvier 2025. 5. Le suivant s'applique seulement à la carte C2C et la propriété retrouvée à l'annexe F. Zone C2C. 1. Sauf disposition particulière du présent arrêté, les terrains, bâtiments ou constructions à l'annexe F sont assujettis aux exigences de la zone commerciale mixte, zone C2, telles que prescrit dans le plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Première lecture par son titre, le 18 mars 2025. Deuxième lecture par son titre, ça va être aujourd'hui. C'est ça? Ça là? L'annexe F de l'arrêté numéro 19-2025-1, modification au plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, 5 rue des Sapins, janvier 2025. On voit dans l'encadré, pour modifier le zonage des terrains 502, 639, 79 et 503, 81, 714 d'une zone résidentielle de faible densité zone R1 à une zone commerciale mixte zone C2 avec condition zone C2C. Donc, on voit l'emplacement où est le terrain, on voit rue des Sapins, on voit rue des Merisiers en bas. C'est quoi ici? Maintenant, je vais demander si quelqu'un peut proposer et appuyer la lecture dans l'intégralité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposition numéro 2025-12, arrêté municipal 19-2025, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick dans l'intégralité. Donc, la lecture, je viens de faire. Sujet, demande de rezonage, 5 rue des Sapins, Kedgewick.
Il est proposé par Cédric et appuyé par Baptiste que la lecture dans l'intégralité de l'arrêté municipal 19-2025-1, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, un arrêté pour modifier l'arrêté 19-2017, soit approuvé. On va passer à la période de questions. Questions? Euh, monsieur le maire, j'ai pas de questions, mais est-ce que je peux faire des commentaires à ce moment ici? La Euh, proposition. on est dans la proposition de Lecture. la lecture. Oui. OK. Ouais. Donc, avez-vous quelque chose par rapport à la proposition de la lecture? Non, je vais attendre au OK. troisième. Merci. Merci. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Je vais maintenant demander si le Conseil est prêt à proposer et appuyer la troisième lecture de l'arrêté. Proposition 2025-13, arrêté municipal 19-2025, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, troisième lecture par titre. Sujet, demande de rezonage. 5 rue des Sapins, Kedgewick. Il est proposé par Cédric et appuyé par Baptiste. Qu'il soit résolu que l'arrêté municipal 19-2025-1, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick, un arrêté pour modifier l'arrêté 19-2017, soit approuvé en troisième lecture par titre. On va passer à la question de la proposition 2025-13. Question? Oui. Commentaire, monsieur le maire. Monsieur Paulin? Merci, monsieur le maire. Je voudrais tout simplement souligner là, que ça fait quand même un bout de temps qu'on en discute de ce sujet-là. Puis, lorsqu'on regarde à travers la province, il y a bien des communautés qui cherchent les entrepreneurs, qui ont l'initiative d'aller de l'avant, puis d'investir dans les villages ou les villes ou les communautés rurales comme la nôtre. Puis, ça améliore la communauté, puis ça crée des emplois. Des jeunes familles qui veulent venir s'installer puis s'établir cherchent ce genre de service-là que Mme Bérubé veut nous offrir. Ça encourage aussi à attirer des professionnels qui veulent déménager. Mais bien souvent, c'est seulement si que le service est disponible. Hein. Ça va certainement aussi augmenter la valeur des propriétés. Je ne dis pas augmenter les taxes, je dis augmenter la valeur des propriétés parce que un service de ce genre-là qui est disponible ne fait qu'avoir des bienfaits au niveau de la vente pour les potentiels acheteurs. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, à mon avis, une opportunité que nous avons pour doter notre communauté d'un service essentiel pour les jeunes couples qui voudraient venir s'installer, ainsi que les gens qui veulent revenir dans notre région s'installer. Euh, Malheureusement, j'ai entendu toutes sortes d'histoires depuis quelque temps là, sur ce dossier-là. Mais il reste quand même que ce qui m'a touché le plus, c'était une femme de notre communauté qui était obligée d'aller mener son enfant à une garderie à Saint-Quentin avant de pouvoir descendre travailler à Campbellton. Ça ne devrait pas exister. Lorsqu'on a des opportunités qui nous sont présentées comme celle-là. Cette affaire a fait couler, Monsieur le maire conseiller, beaucoup d'encre et beaucoup d'argent. Je trouve ça regrettable. Je pense que le développement de notre communauté, la croissance de notre population, créer un endroit où il fait beau vivre, travailler et élever une famille. C'est pour ça, Monsieur le maire, Madame les conseillers, que moi, je supporte ce rezonage. Je trouve que c'est un service essentiel et je vais voter en faveur, Monsieur le maire. Merci. Autre question, commentaire? Donc, question
Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Non. Donc, poursuivons. Nous avons obtenu un avis juridique sur l'importance de la troisième lecture par rapport à l'adoption de l'arrêté 19-2025-1. En raison de que le comité consultatif en matière d'urbanisme de la Commission de services régionaux Restigouche a donné un avis écrit défavorable à l'arrêté, une majorité des membres totaux du Conseil devrait se prononcer en faveur de l'arrêté selon la loi sur l'urbanisme à la troisième lecture. Je cite. Avis, comité consultatif. 110, parenthèse 2. Pour que ça soit valide, un arrêté pris en vertu de la présente loi par un conseil, il faut tout à la fois que les avis mentionnés au paragraphe parenthèse 1 aient fait l'objet d'une demande. B, que la majorité des membres du conseil se prononce en faveur de sa prise. Si l'arrêté ne donne pas effet aux avis écrits du comité consultatif ou de la commission des services régionaux, et la loi sur l'urbanisme exige ce vote majoritaire à la troisième lecture. Je cite. Procédure de prise d'arrêté. 109, parenthèse 3. Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables de la majorité des membres du Conseil. Il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que la majorité de ses membres se prononce en faveur de l'arrêté au moment de la troisième lecture par son titre. Chez nous, le Conseil est composé de 8 membres, selon le paragraphe 71, parenthèse 7, du règlement 2022-50, intitulé Règlement de la Constitution des gouvernements locaux. Loi sur la gouvernance locale. Pour avoir le quorum pour tenir une réunion, il faut 5 membres du Conseil. Pareille exigence pour un vote à la majorité des membres du Conseil selon 110, parenthèse 2, B de la loi sur l'urbanisme. 5 votes en faveur étaient donc nécessaires pour que l'arrêté 19-2025.1 soit adopté. N'ayant pas été adopté, le projet d'arrêté 19-2025-1 prend fin. Au nom du Conseil, je veux remercier les membres pour avoir posé des questions et d'avoir été à l'écoute de Mme Bérubé, les représentants de la Commission des services régionaux du Restigouche et le public. Nous passons maintenant au prochain item à l'ordre du jour, soit la proposition 2025-15. Proposition 2025-15, démission d'un conseiller. Attendu que le conseiller Denis Coussurier a remis une lettre de démission du poste de conseiller municipal le 12 mars 2025, attendu que cette lettre a été lue à la réunion mensuelle du 18 mars dernier, il est proposé par Steve et appuyé par Cédric que le Conseil de la communauté rurale de Kedgewick accepte la démission de M. Denis Coussurier de son poste de conseiller municipal. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Proposition 2025-16 demande de congé sans solde d'un conseiller. Attendu que le conseiller Guillaume Deschênes-Thériault, candidat pour les élections fédérales canadiennes, a remis une lettre de demande de congé sans solde le 17 mars 2025 pour la durée de la campagne électorale, attendu que cette lettre a été lue à la réunion mensuelle du 18 mars dernier, il est proposé par Baptiste et appuyé par Huguette que le Conseil de la communauté rurale de Kedgewick accepte la demande de congé sans solde de M. Guillaume Deschênes-Thériault de son poste de conseiller municipal. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Proposition 2025-17, nomination de 2 pompiers.
Attendu que la communauté rurale de Kedgewick a reçu des demandes pour devenir pompier volontaire à la brigade d'incendie de Kedgewick, attendu que le chef pompier de Kedgewick et la directrice générale ont examiné la demande et rencontré les postulants, attendu que les candidats ont répondu aux exigences et que le chef pompier recommande au conseil municipal que Isaac Thériault et Yves-André Quimper se joignent à la brigade d'incendie de Kedgewick à titre de pompier volontaire. Il est proposé par Cédric et appuyé par Baptiste que la communauté rurale de Kedgewick accepte M. Isaac Thériault et M. Yves-André Quimper comme pompiers volontaires au sein de la brigade d'incendie de Kedgewick. Question? Question? Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non? Adopté. Proposition 2025-18. Nomination d'un pompier. Attendu que la communauté rurale de Kedgewick a reçu une demande pour devenir pompier volontaire de la brigade d'incendie de Saint-Jean-Baptiste, attendu que le chef pompier de Saint-Jean-Baptiste et la directrice générale ont examiné la demande et rencontré les postulants, attendu que les candidats ont répondu aux exigences et que le chef pompier de Saint-Jean-Baptiste recommande au conseil municipal que Stephen Raté se joigne à la brigade d'incendie de Saint-Jean-Baptiste à titre de pompier volontaire. Il est proposé par Cédric et appuyé par Bert que la communauté rurale de Kedgewick accepte M. Stephen Raté comme pompier volontaire au sein de la brigade d'incendie de Saint-Jean-Baptiste. Résolution 2025-19. Transfert du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve. Il est proposé par Steve et appuyé par Huguette que les montants perçus de Secular Materials pour le mois de janvier à mars, totalisant 11 088,6, soient transférés du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve de fonctionnement général. Cet argent-là, c'est lorsqu'on perçoit de l'argent, on a de l'argent qui vient pour tout le recyclage. Et toutes les communautés dans le Restigouche ont fait en sorte qu'ils ont décidé de mettre cet argent-là en réserve. On s'attend que peut-être qu'il va y avoir des évaluations du recyclage. Et de là, il y aura un coût. Si ça l'arrive, il faut avoir de l'argent pour être prêt. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Question? Question? Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non, adopté. Rapport des conseillers. Monsieur Paulin, vous êtes le plus loin, mais on va vous passer le premier. Merci, La monsieur le seule maire. petite affaire, ce que je vous demanderais pour que ça aille plus vite, puis que ça soit plus effectif, c'est lorsque on va parler d'exemple de chemin, d'entretien, si on parle d'entretien de la 17, on parlera de ça quand ça sera le tour à Steve. Vous comprenez? On pourra parler de cette information-là quand Steve parlera des chemins ou s'il n'en parle pas, vous apporterez ça. Donc, ça va faire plus chaque conseiller qui est ses responsabilités, vous allez être capable de présenter ça. Comprenez? Fait qu'au lieu qu'on se répète que moi j'en parle, que tout le monde en parle, quand ça va être le temps, on va parler de la responsabilité exemples des chemins. Monsieur Paulin, vous êtes le premier. Oui. Étant donné que je ne suis pas sur d'autres comités que l'aéroport au sein du conseil, puis que la route en question est dans mon quartier, c'est pour ça que je l'ai soulevé tantôt, puis à la dernière réunion, monsieur le maire. Je vais faire un résumé de l'aéroport régional de Charlot. On a eu 62 arrivées et départs pour le mois de mars. Le nombre a quand même diminué de 4 comparativement à l'année passée. Le nombre d'ambulances aériennes était de 8, 6 pour le Nouveau-Brunswick et 2 en provenance de la province de Québec. Le nombre total d'ambulances aériennes pour l'année jusqu'à date, c'est 22 du Nouveau-Brunswick en tout. On a un projet étudiant aussi qui est en place à l'aéroport. On va probablement recevoir les Skyhawks avec leur F-18 l'année prochaine. Il y a un comité ad hoc qui a été mis sur pied pour travailler avec eux autres pour voir quand est-ce qu'ils pourraient venir, puis combien est-ce que ça coûterait, puis qui va partager les frais. Bien souvent, c'est
c'est des bénévoles avec la contribution des entrepreneurs et des gens généreux de la région. Il y a aussi la question des snowbirds là, pour l'année prochaine, peut-être une possibilité de ce côté-là aussi. Bon, ben, là, le printemps s'en vient. Je ne sais pas si Steve va parler des rues à Saint-Jean-Baptiste, mais en tout cas, ça serait dans l'ordre qu'on y penche un peu là, sur la rue Fournier, Coulombe, Saint-Jean-Eudes et Lorenzo, parce que c'est sûr que pendant l'hiver, ça a été endommagé vu le déblaiement là, avec la grosse machinerie. Puis, je ne sais pas, je ne peux pas voir si M. Mallet, Raymond est présent dans la salle, mais à la réunion du comité de travail la semaine passée, mon Zoom n'a pas été connecté, ça fait que je n'ai pas pu assister, disons, à la cérémonie en direct, mais je voudrais profiter, M. le maire et conseiller, du fait que M. Mallet est un petit gars de Meneval, de notre coin, et c'était une belle cérémonie. C'est une médaille bien méritée, puis ça a été bien souligné. Félicitations, Raymond Mallet. Ça complète mon rapport, Monsieur le maire. Merci. Merci, M. Paulin. M. Thériault? Bonsoir tout le monde. Mon rapport au égout. Baptiste, tu veux. Oh, C'est parti. OK. Bonsoir tout le monde. Mon rapport eau et goût. Consommation d'eau, 195-200 000 gallons par 24 heures. C'est haut, mais on attend que l'aréna ferme pour travailler là-dessus. Il y a un manque d'employés pour faire diriger le trafic, les flyers qu'on appelle. Puis, les deux pompes au puits ont été recetées par l'électricien, fonctionnent bien pour l'instant. Le chlore est bon, pas d'alerte. Puis, topper la pompe, on a une pompe qui est maganée, on va la topper jusqu'à temps que. Alors, parce qu'après ça, il est fini pareil. Pour avoir une grue, pour avoir quelque chose. Ah, ça prend une crane, ça prend une grue. Ça prend une grue, ça prend pour que les plombiers soient là. Ça prend une grue pour sortir tout ça, puis c'est pesant, ces pompes-là. Puis le casing a 8 pouces, puis c'est plein de fils. Puis ça prend l'électricien pour tout rebrancher ça. Et je coupe pas un fil à peu près parce que n'y a plus rien qui marche. C'est tout synchronisé par des contrôles. Fait que ça prend un électricien, un plombier, puis la crane pour sortir ça, puis une excavatrice, il arrive de quoi, puis ça prend. Oh, ça va prendre beaucoup de monde. Fait que ça, c'est. Tout ce monde-là est déjà prêt, là, mais on attend juste que s'enligner, qu'il va se faire plus beau, puis tout ça, puis il va s'enligner là-dessus. On a une pompe d'espère, après ça, on va regarder à en acheter un autre. Tu as d'autres questions? L'eau égout, y a-t-il des questions là, dans la salle? Non? On se prend la salle, parce que si on OK. va dans la salle. OK, all right. Bon, ben, ça, c'est pour les pompes. Puis, après ça, hier soir, on a eu une rencontre pour le journal. Fait que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de journal. Le journal, comme on n'avait pas personne, puis on a engagé une nouvelle employée, Maryse, puis Maryse Lévesque, Ouellette, puis elle est très, en tout cas, ça a l'air très dynamique. Puis on va faire un journal, mais ça sera juste une page, puis ça va être une fois par mois. Puis on demanderait aux entreprises qui ont quoi, c'est gratuit. Et on va avoir de la publicité de vendu, mais je veux dire, pour paraître sur le journal, c'est gratuit. C'est juste quand des activités qui vont avoir des activités le mois suivant, mais ça va être la responsabilité des organismes puis des commerces d'envoyer votre email à Maryse Lévesque, site, puis ça va paraître dans le journal. Avant le 15 de chaque mois. Puis après le 15, ben, ça va être sur l'autre mois. Parce qu'il faut qu'il y ait le temps de faire les mises en page puis tout. Fait que c'est quand même assez lent. Puis après ça, on va copier ça, puis on va venir plier le journal. Il n'y aura plus de journal par la poste. Ça coûtait pas terriblement cher, mais ça coûtait cher pour ce qu'on avait. Ça va être, on va faire 600. Avant ça, on en faisait 1300. On va en faire 600. On va en mettre à la caisse populaire, à l'épicerie, probablement, puis au bureau de poste. Puis il va en avoir ici.
on va en mettre une cinquantaine à Saint-Jean-Baptiste. Si, L'abri. ouais, à l'abri, là. C'est ça, à Saint-Jean-Baptiste aussi. Puis si on voit qu'il y a une demande pour plus, ben, on en montrera les prochaines éditions, ben, on en mettra plus, là, s'il y a un manque. Puis aussi, ils vont mettre ça sur une page web. Fait que tout le monde peut y aller aussi sur la page web. Pour ça qu'on a diminué la quantité de journal parce qu'il y a beaucoup qui vont sur le web pour voir ça. Fait que ça va être la responsabilité de tous les organismes et des commerces. Puis si que vous n'avez pas, Maryse va envoyer un email à tous les commerces puis les entreprises. Mais si vous ne recevez pas rien de Maryse, c'est parce que vous n'êtes pas dans la liste. S'il vous plaît, communiquez ici, puis vous rajoutez sur la liste. Tout ça, c'est gratuit. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions par rapport au dossier à Baptiste? Ben, moi, j'ai rien que posé la question sur Oui. le côté à Valérie. Tu es en train de m'écrire le courriel à Maryse. Peut-être que tu pourrais le donner aux gens. Tu sais, parce, l'adresse Veux-tu le donner? Moi, je ne l'ai pas. Ah non, Il va être en face de chez nous. non, non, regarde, Non, pas de courriel. ça te dérange-tu? Non, mais Non, non, non. pour que les entreprises Oui, oui, communiquent oui. avec elle. Oui, c'est ça. Vas-y, donne-le, c'est bien. C'est Maryse, Maryse, point Lévesque, Levesqua, à commercial kidgewick.ca. Maryse.Lévesque, à commercial kidgewick.ca. Ah, si Maryse oublie d'envoyer un message à quelqu'un, Olivier pourra le mettre sur le groupe. OK. Good. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Fait que pour moi, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas eu de communication avec le musée forestier. Je ne sais pas s'ils ont des réunions, rien. Personne ne m'a communiqué rien. Fait que je peux rien donner quand j'ai rien. Désolé. J'ai déjà fait la demande de m'appeler quand il y aurait une réunion. Je l'ai dit à 2 reprises, mais j'en ai pas. Fait que je suis désolé. Fait que c'est tout pour moi. Merci. OK. Moi, au niveau du tourisme, j'ai assisté au deuxième forum touristique à Campbellton, 1er avril. Il y avait 100 inscriptions. C'était plus que l'année passée. L'année passée, je pense que c'était les 75. Ça fait que ça a été un bon forum touristique. Ils ont parlé d'intelligence artificielle. Je ne suis pas bolée là-dedans, là, mais en tout cas, c'était bien intéressant. D'ici, il y avait Chalet Restigouche, il y avait Aurégal qui était présent, il y avait la Société culturelle des Hauts-Plateaux, il y a Marie, ici de la municipalité, et moi. Oui, Chalet Restigouche, oui. Je l'ai dit. À ce forum-là, ils ont fait aussi la présentation, ils ont dévoilé le guide touristique du Restigouche. Puis, dans le guide touristique, il y a les chutes à Whitebrook, hein? Puis il y a le code QR, ça fait que vous pouvez trouver les chutes avec. Je n'ai pas vérifié, par exemple. Ben là, il va être on est à la tour, puis on va en aura ici, mais je ne l'ai pas vu encore. Ça fait que je demande à Marie qu'elle regarde pour ça. Mais quand la tour va être ouverte, le document va être là. Puis aussi, la directrice de Tourisme Restigouche a demandé à venir nous rencontrer, la population, puis le conseil aussi. Ça fait que je me demande, ça serait quand? Ça serait-tu mieux d'une réunion de travail ou une réunion mensuelle? Mensuelle? Sur le web. Écoutez, toute cette information-là, c'est vos taxes qui payent ça. Donc, c'est-tu pas initial, le taxe qu'on voit des bénéfices? Voilà. Ça fait qu'OK, on pourra envoyer une demande comme ça à Pour la prochaine. Marilyn pour la prochaine réunion qui est disponible. Et le couturier, je pense, ensemble. Puis le couturier aussi. Les deux vont ça va être intéressant. Projet revitalisation des parcs.
J'ai eu plusieurs petites réunions, tout ça, mais comme tel, j'attends des demandes de soumission, puis je ne peux pas trop en parler comme tel, parce que j'ai pas de chiffres pour trop. Puis les coûts aussi, il a fallu que je demande d'autres soumissions parce que les banques, ça, les coûts, c'est comme astronomique. Des bouts, là, fait qu'il faut, ça prend plusieurs soumissions pour avoir quelque chose pour faire, pour être d'un prix raisonnable. Fait que ça, vous en reviendrez là-dessus. La salle du citoyen. Il y a eu un petit problème en fin de semaine avec le frigidaire. Là. Ça fait que ça a été réglé. Je pense que c'était la fin, je ne me trompe pas. Puis, il y a un problème aussi. Il y a des problèmes aussi au niveau électrique, je crois, à la salle du citoyen. Ça fait. La salle du citoyen comme telle, ben, a besoin qu'on se penche là-dessus, qu'on voit un projet comme pour la cuisine, rénover cette cuisine-là. C'est plus et puis fonctionnel, ben, je trouve. Là. Même les salles de bain, ça a besoin. C'est un gros projet de salle citoyen comme tel. Ouais. Je pense qu'il va se pencher là-dessus. Puis, mais les personnes qui l'utilisent plus, je crois, c'est l'âge d'or qui sont plus. Qui l'utilisent plus. Ça fait que ça serait bon qu'on ait une rencontre avec eux autres aussi. Qu'on voit qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a des affaires qui, tu sais, l'électricité, c'est qu'on branche quelque chose. Saute un Là, il y breaker. a un breaker qui saute là-bas sur le toaster. Là, tu plugues ça à quelque part d'autre, il y a d'autres choses. Non, mais Ben, parce que je sais. tu vas-tu là faire à manger ou tu cours pour avoir de l'électricité? Là, tu sais, viens. Fait que tu sais jamais ce qui t'arrive. En fait. Puis, c'est ça. Fait que dans les prochains futurs, ce sera un autre projet à développer, ça. Mais il faudrait l'annoncer pour que les utilisateurs sachent c'est quoi qu'ils ont besoin. Pas les besoins du maire et de la Non, compagnie. non, non, Il non, faut que ce non. soit la population qui La l'utilise, la population. population. Mm. Ça fait que je vais régler le projet des parcs, là. Ouais, Puis, de toute façon, on s'enlignera, selon lui. OK, pour ça. Euh, euh, euh. Oui, il y avait une lumière solaire qui arrivait à arriver, puis ils l'ont mis à la pancarte de Kedgewick, proche près du moulin. Mais c'est pas ce qu'on avait besoin de cette pancarte-là, ça éclaire pas assez. Ça fait qu'il va falloir vérifier pour une compagnie. Solaire. Tu sais, Parce qu'il n'y a pas de poteau, là. Il faut que ça soit Mm. solaire. Puis elle en haut de la côte, D'un ça éclaire côté, bien. quand tu viens de l'autre côté, il Es-tu manque un brûlé? œil. Il manque un œil, là. OK. L'autre côté est clair, mais celui-là. OK. Il va falloir trouver quelqu'un qui. Oh, ça. OK. Ça, c'est. Puis, au niveau des deux lacs, les poteaux, là, en fond des neiges, là, ça. Ils n'étaient pas solides d'avance, là, mais ils ont commencé à, pas en remplacer, mais les renforcer. Donc, c'est pas tout. Oui, c'est ça. Ah, là, j'ai le rapport à notre agente communautaire, Maryse. Maryse. La prochaine fois, on pourra peut-être lui demander qu'elle vienne son rapport, l'inclure dans nos réunions. Elle est occupée, je pense. Un beau rapport. Projet de soccer d'été pour les jeunes enfants. J'ai établi des contacts clés pour faire avancer ce projet. Une réunion prévue le 16 avril avec un comité afin de mettre en place une structure solide et adaptée pour le bon déroulement du programme. Au niveau du forum touristique, c'est ça, elle était présente à ce forum-là. Elle a bien aimé ce forum-là. Emploi étudiant, processus en cours. Les entrevues ont débuté pour les postes d'étudiants. Nous avons reçu un grand nombre de CV, ce qui démontre un bel intérêt de la jeunesse locale. Implication communautaire à venir. Rencontre avec le comité Flash sur ma communauté, prévu le 14 avril. Ça, c'était jour. Ah, cette journée, c'est OK. Assemblée générale annuelle de la boussole communautaire, ça c'est prévu là, jeudi. Cette semaine, 17 avril.
Journée de la Terre, l'école Marie-Gaétane. J'ai pris contact avec l'école pour organiser une journée spéciale le 22 avril dans le cadre du Jour de la Terre. Activité en cours de préparation. Ensuite, soirée country, fête des mères. Le personnel nécessaire a été trouvé pour le spectacle country du 10 mai. L'organisation est bien avancée pour assurer le bon déroulement de la soirée. Euh, Ensuite, mise en valeur de la terrasse de la salle du citoyen. Good. Je suis en train de monter un plan pour mettre en valeur la terrasse durant la saison estivale. Objectif, créer un espace vivant, attrayant et rassembleur pour la communauté. Ah ben, Marie, je pense qu'elle a l'air beaucoup d'initiatives, c'est parfait. Oui. J'ai hâte de voir c'est quoi. Tournoi de hockey 3 contre 3 et tournoi familial. Les horaires, affiches et logos sont complétés pour les deux événements. Tout est prêt pour leur bon déroulement. Olivier, tu peux-tu mettre l'affiche du tournoi familial, la publicité? Je t'avais envoyé ça. S'il te plaît. Puis, conférence, excusez, sur l'immigration. J'ai assisté à une conférence très enrichissante sur l'immigration. J'en ressors avec de nouveaux outils pour intégrer cette thématique dans nos futures activités communautaires. C'est ce qui termine le rapport pour Marie. Un gros merci, Marie. C'est Ouais. un très beau rapport, je pense. Pas- Ça va être On actif. peut-tu te poser des questions, Oui, des tu peux commentaires? poser des questions. Au du tourisme, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur le web. Tout le restigouche c'était la personne qui s'occupe du loisir de Dalhousie avec Marilyn, notre responsable au niveau régional, qui était à Montréal, avec des paddleboards, puis des gens de vélo. Je vous dis, là, C'est interactif, là. as-tu vu ça? Ouais. Il y a une vidéo là-dessus. Écoute, je pense que ça serait bon qu'on envoie à la municipalité s'il pourrait le placer. Je vous dis, c'est vraiment, c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. Il n'y a pas juste de la pêche à faire puis de la chasse, là. C'était Ben, le c'est plein ça. air. C'était le plein air. Probablement que ça va bien marcher, ça, là, au niveau du plein air. Autre question à Huguette Oui. dans son dossier. La taxe sur le tourisme, Tourisme. ça fonctionne-tu? Là, ce qui nous manquait, je pense que c'était les camps de pêche. Hein? C'est qui Dans les notes, là, Ok. c'est sûr qu'il n'y a pas rien encore. C'est qu'on voulait Mike Ramsey, hein? c'est ça, on Mike voulait Ramsey? approcher Mike Ramsey, parce que c'est lui qui gère Ah, C'est des camps de pêche. la plupart des camps de pêche. On est ensemble. hein. Non. C'est quoi? Avant l'ouverture. Ça sonne un petit peu d'argent. Tu peux-tu expliquer ça un peu, Steve, au niveau de... Ouais, c'est que la taxe touristique qu'on a mis en place ici à Kedgewick, la beauté, c'est que c'est les gens, nos visiteurs, qui payent, comme vous payez à l'hôtel, quand vous allez à l'extérieur de la province, n'importe où ailleurs, où est-ce que la taxe est mise en vigueur. Fait que c'est une taxe qui nous permet de réinjecter ces sous-là dans des initiatives de tourisme pour mousser justement nos sites ici, que ce soit les entreprises locales de tourisme ou quoi que ce soit. C'est comme intéressant parce que le Régal a déjà cette taxe-là de placer. Fait que c'est intéressant les sommes qui nous sont remises. Écoutez, la plupart du temps, c'est pas les citoyens qui payent ça, c'est les visiteurs. Fait que c'est comme intéressant que je fasse. Puis cette taxe-là n'était pas ici en vigueur, puis on a adopté, puis... Le chalet tout. Puis chalet à Tigouche, c'est incroyable comment tu es occupé. Fait que, on a mis cette mesure-là en place justement pour réinjecter. Moi, je trouve que c'est une très belle mesure. Puis les opérateurs touristiques comme Chalet à Tigouche et le Régal collaborent super bien avec nous par rapport à ça. Huguette, y avait-tu d'autres choses? Non. Oui, tout. Question pour Huguette, conseiller. OK. Steve, c'est à toi. Oui, moi, du côté des travaux publics, j'ai reçu quand même un rapport intéressant de notre équipe de travaux publics qui nous ont mentionné qu'ils ont commencé à réparer les trous dans certaines rues de la communauté. Sachez qu'il y a des sections majeures, que ce soit la rue Gagnon, des rues, quand on regarde le Docteur Boulay, c'est affreux, on en convient.
On a déjà été chercher des soumissions pour commencer à réparer, puis réparer de façon assez majeure. L'année passée, on avait fait un test avec une section dans la rue Docteur-Boulet, avec des membranes, puis avec, tu sais, il faut enlever du stuff, là. On s'entend bien que le fond n'est pas bon. Ça fait que j'ai reçu des soumissions aujourd'hui. Il va falloir qu'on prenne des décisions éclairées à quel endroit. Mais sachez que les employés de travaux publics prennent ça au sérieux. Puis ils sont déjà en pourparlers avec une compagnie d'asphaltage pour réparer certains endroits à la mesure de nos moyens. On va avoir le fonds de taxes et essence de disponible cet été pour une partie de ces travaux-là, mais on ne pourra pas tout faire, là. On s'entend bien qu'on va prioriser aux endroits où ce que c'est majeur. Puis on demande à la population écoutez, de lancer des pétitions. On le sait que les chemins sont maganés, puis je me promène partout en province à ce temps-ci, puis je vais vous rassurer, c'est magané partout. Ça fait que c'est ça qui a la beauté dans les rues Edmundston, c'est affreux. Les rues à Bathurst, j'ai quasiment perdu mon petit Jeep l'autre jour dedans, d'un trou. Fait que c'est comme un problème d'infrastructure dans quasiment toutes nos communautés, puis les communautés sont toutes au même point. On ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on ne peut pas vous taxer sur tout ça, là. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut y aller avec le fonds de taxe et essence sur ces initiatives-là. Puis c'est seulement versé, ça. C'est un fonds, si je ne me trompe pas, sur 4 ans, 5 ans. 4 ans. 4 ans, puis c'est versé un quart à 25 par année. C'est 5 ans. Ça fait qu'on s'entend bien on veut le faire de la bonne façon pour pas trop que ça coûte cher aux citoyens. Ça fait que, on est là-dessus. Hier soir, il semblerait qu'il y a 3 poteaux de stop qui ont été frappés aux intersections de la rue Savoie-Saint-Jean, puis Saint-Jean, ouais, puis route 17, des deux côtés. Les mesures ont été prises aujourd'hui pour les remplacer, ce qui a été brisé. Fait que c'est super intéressant ce que les travaux publics ont fait là. Moi, je les remercie de ce côté-là. Euh, on rencontre le ministre Chiasson demain. On a cette rencontre-là demain. On s'entend bien ce que Bert a mentionné. C'est clair, Bert, qu'on va l'apporter, hein. Je vais dire, ta section de route, je suis 100% d'accord avec toi. La section de Ménéval, c'est comme, on dirait qu'on pogne un hoquette quand on se promène dans cette section-là, puis ça fait vraiment bizarre, là. C'est neuf, là. Ouais, je sais que c'est Ça vient d'être neuf, fait. mais ça a été fait avec de l'asphalte recyclé. On s'entend bien qu'on dirait que non, non, on dirait pas rien que c'est comme si ils ont replacé le même stuff qu'ils ont végré. C'est bizarre, là, comment ça a été fait, là. J'ai l'impression que c'est des tests, mais ça n'a pas fonctionné, là. Ça fait que, écoutez, les départements de transport aussi, simplement vous dire, ont débuté, je les ai vus aujourd'hui. Quand je parle des départements de transport, c'est les équipes avec les équipes qui font les rues, justement, comme tu mentionnais. Bird, peut-être qu'on pourra l'apporter avec le ministre Chiasson demain. Mais je les ai vus dans certaines rues, comme la rue Chassé, ils ont déjà commencé à patcher aujourd'hui, ils ont commencé à mettre du cold mix un peu dans certains endroits où est-ce qu'on n'entretient pas nous. Fait que je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. Niveau provincial. Niveau provincial, les rues qu'on n'entretient pas. Ça fait que c'est clair que si vous prenez une ride au T-West, j'ai l'impression que le dégel, je ne suis pas allé moi là, mais ça ne doit pas être si beau que ça quand même, là. Ça fait que, écoutez, c'est ça. Faut chacun de nous mettre de l'eau dans notre vin un petit peu, puis qu'on soit patient, puis on va essayer d'influencer de notre côté avec les élus provinciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, écoutez, moi, je trouve que la section qu'est-ce qu'on dit, le Croche-Atinum jusqu'à la rue pour chez Hugo Chamberlain, cette section-là est affreuse, là, la côte à Patenaude. Puis, tu sais, je m'ai déjà fait dire par un fonctionnaire de la province que le chemin était beau. Mais je ne sais pas ici, comparé avec quoi, mais c'est pas beau, là. Ça fait que on partagera cette information-là demain avec M. Chiasson. Demain matin, justement, d'un autre point de vue, avec ce que Marie-Lou a mentionné au niveau de l'école tout à l'heure, puis le fameux relais Plavie jeunesse. Vous savez qu'il y a seulement dans le Madawaska, il y en a un à Edmundston, puis il y en a un à Kedgewick. Fait que c'est pas partout. C'est des jeunes qui sont allés à un forum un moment donné en Ontario, qui sont allés, puis c'était comme un défi qui avait été lancé à ces jeunes-là, ces jeunes leaders-là, de lancer cette initiative-là. Puis ici, à Kedgewick, ben, on a Marie-Lou puis son équipe qui a comme pris ça au sérieux puis qui l'ont mis de l'avant. Ça fait que c'est intéressant. Demain matin, je vais m'entretenir avec Sébastien Ladouceur de Radio Restigouche, juste sur le sujet un peu pour dire, pour nous autres, la communauté de Kedgewick, on voit ça d'un bon œil. C'est des initiatives-là que les jeunes prennent en main, puis je pense qu'on va pouvoir les appuyer, là. Ça fait que,
C'est ça que je voulais vous dire. Puis, c'est un peu ça, Eric, mon rapport, monsieur le maire. Quand M. Ladouceur m'a appelé là-dessus, j'ai dit, je pense que ça serait Steve qui s'occupe de ça. Écoute, au niveau des écoles et tout ça, je pense que c'est la personne à... Puis, dernier petit point. Tout à l'heure, Gabriel a apporté un super bon point. À Kedgewick, je vais vous dire qu'on se démarque. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais Gabrielle est une championne en judo, médaille d'or tout récemment. En fin de semaine passée, si je ne me trompe pas, on a passé un poil de remporter une bannière au niveau du badminton scolaire, puis on avait 3 élèves seulement qui représentaient ça. La plupart, comme à Miramichi, si je ne me trompe pas, il y était 12 élèves. Ça fait qu'on a passé un poil. Fait qu'on avait Léandre Frenette à ce moment-ci. Puis, si je ne me trompe pas, on avait une petite Banville, la fille à Guy Banville. Puis, il y avait un petit Dugas aussi qui participait, là. C'était 3 élèves-là. Ça fait qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'école. Quand il parlait du volleyball masculin aussi, qui ont été faire vraiment belle figure. Ça fait que c'est comme super intéressant parce que même Sébastien me mentionnait tantôt comment est-ce qu'il y avait de projets qui sortait des communautés par ici, hein, puis il était impressionné, là, la douceur de la radio. Ça fait que c'est comme plaisant, là. Puis Marie-Lou, en terminant, est récipiendaire de la bourse Laurent. Tu le notes. La bourse Laurent, c'est 36 élèves au Canada qui se sont mérités une bourse de 100 000 $ pour des initiatives, c'est au niveau leadership. Ça, c'est les 4 seuls élèves du Nouveau-Brunswick qu'Olivier avait ici, là. Fait que je vais vous dire que Marie-Lou a fait très belle figure. Puis c'est comme intéressant de voir que c'est un élève de Kedgewick. Ça fait 4 au que, Nouveau-Brunswick, c'est ça? ouais, 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 ouais. Puis c'est la seule qui provient de nos districts francophones. Puis dans le district scolaire nord-ouest, la seule autre élève qui avait qualifié pour ça, c'était une jeune fille en 2016 à Grand-Sault. Fait qu'il n'y a pas d'autres élèves. Ça, c'est pas vraiment les résultats. C'est pas juste les résultats scolaires, c'est toute l'implication communautaire. C'est incroyable. Puis Marie-Lou c'est un paquet d'entrevues, des questionnaires, est allée passer un week-end à Toronto, se faire interviewer, puis tout ça. Ça fait que je vais dire, je suis super fier d'elle, là. Puis, ouais, l'école est super fière d'elle, puis la communauté aussi. C'est le fun. Question pour des dossiers à Steve? Oui. Oui. Steve, t'es bon à l'école, ta femme est à l'école, puis je suis conseil d'école, comme ça, tu vas pouvoir donner l'information de tout ce qui se passe à faire là à l'école, tu fais ma place. Ouais, on va faire ça pour toi, Baptiste. Oui. Steve, j'ai cru comprendre, tu voulais nous inviter à participer au relais pour la vie, hein? C'est ça que tu nous as dit tantôt, hein? Non, j'ai pas dit ça, mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant parce que moi, j'y participe déjà avec une équipe de ma job. Ça fait que, Tu mais peux ça être dans serait. 2 équipes? Hein? Tu peux être dans 2 équipes? Ben, je peux tout faire. Mais OK. écoute, Bon. on s'organisera. Je pense que ce serait intéressant Ouais. qu'on s'inscrive. Je Puis te parle qu'on... ta fesse, toi. Non, Eric, on pourrait s'inscrire puis de montrer l'exemple un peu. C'est pas juste l'histoire de la valeur monétaire, c'est d'apporter, je pense. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une petite fille sur Facebook qui était là-dessus, elle vendait des moitiés-moitiés. Ouais, Et quand j'arrivais devant la maison, j'ai arrêté et j'ai été donné 10 piastres. Tu sais, ça prenait la peine. il va y avoir beaucoup de. Ouais, ça prenait la peine. Puis là-dedans, je pense qu'on va former des leaders. Frédéric, Oui. Pour la fin. le fun, c'est toi qui le dis. Christian, ouais, simple pour faire rire. Christian a parlé tantôt de de la brigade d'incendie que j'ai participé samedi. Encore une belle journée, Christian. Puis vraiment fier de faire partie de cette équipe-là. Puis en tout cas, je veux pas qu'on donne un bel applaudissement à Christian, mais on pourrait le faire pareil parce qu'il y a vraiment une bonne équipe. Puis thumbs up. J'ai eu une rencontre aussi, comme je l'ai parlé tantôt, là, dans mon rapport, je pense que j'ai. Ben, en tout cas, dans les rapports que j'ai fait tantôt avec la GRC. Cette rencontre-là, dans le fond, c'est pour nous expliquer un peu comment est-ce que la province s'en va avec nos polices. Puis, une demande, on fait tout le temps ça avec Saint-Quentin. C'est une année à Saint-Quentin, une année à Kedgewick, puis cette année, c'était à Kedgewick. Il y avait la mairesse, là, puis la DG de Saint-Quentin. Euh, on parle de nos priorités. Puis moi, il y a un clou que je fais tout le temps, toutes les années dessus, c'est le coût. Ça coûte cher, terrible, puis on ne les voit pas. Combien ici? Ben là, on est rendu, ça doit être à peu près 1300-1400 piastres par jour, à peu près. Valérie, je ne me trompe pas. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était 1000, là, ça a monté, là. Fait que, tu sais, des fois, on est une semaine, on les voit pas. C'est pas parce que je veux les voir non plus, tu sais, nécessairement, mais c'est qu'il y en a qui font de la vitesse dans les rues secondaires. Quand on les voit, ils sont à 17. Puis ça, je n'ai parlé. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle à toutes les années, mais on a parlé pas mal
La dernière rencontre, ben, ça a super bien été. Ils ont parlé de tous les assets qu'il y avait, comme mettons, les K9, les chiens pour renifler, le groupe 2, là, comme les SWAT, mettons, qui peuvent être déployés en dedans de 2-3 heures partout dans la province. En tout cas, c'est une bonne rencontre avec eux autres. Puis, ben, c'est ça. J'ai dit que la population n'était pas satisfaite parce qu'on a reçu des plaintes souvent. Qui était là? Quel niveau? Ben, je ne sais pas les grades en police. Là. Ben, il y avait tous les Ouais, ouais, écoute, la hiérarchie de la province était là, hein, autrement dit. Là. Mais les grades dans l'armée, je serais correct de te dire, mais dans la police, c'est pas ma branche. Euh, j'ai eu deux rencontres avec Marcel Ramon, qui est délégué syndical. Dans le fond, après qu'on a négocié la convention collective, on a eu une rencontre après parce qu'on s'est rencontrés. Il y avait à peu près 5-6 points que le conseil n'était pas à l'aise. On a remédié à ces points-là. Puis, dans cette négociation-là, il y a un des points importants qu'on a soulevé, c'est que de mettre au point un comité employé patronal. Ça, c'est dans le fond, c'est comme souvent ce qui arrive là, avec un syndicat qui est compliqué. On n'a pas d'interaction avec le syndicat comme tel. Il faut qu'on passe par la directrice générale ou le directeur général qui donne les directives que le conseil donne. Mais souvent, là, ce que vous avez juste quand vous étiez jeune là, au téléphone, là, ben, c'est ça que ça fait. L'information, les deux sens, ça ne va pas comme il faut. Fait qu'à tous les troisièmes jeudis du mois, on va se rencontrer. Je dis on, c'est peut-être moi, ou non Steve, ou Eric, ou Huguette, ou Baptiste, dépendamment des enjeux qu'il y a eu dans le dernier mois ou qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, pour trouver des solutions, puis on va pouvoir se jaser, là, puis trouver des solutions pour pas que. Parce que des fois, il y a des dossiers qui ont traîné en long puis en large pendant une couple de semaines, une couple de mois, qu'on aurait pu régler dans cette rencontre-là. Un exemple, je peux le dire pour l'eau. On employait un employé qui venait faire, ben, un employé, on prenait un consultant pour venir faire nos tests d'eau. Tout ce temps-là, on avait une entente avec Saint-Quentin qu'eux autres sont capables de faire les tests d'eau pour nous autres. Fait que ça nous a coûté là, des milliers de dollars, puis en 20 minutes, on a remédié ça, ça ne nous coûte plus rien. Là. Fait que, c'est juste pour dire des fois, la communication, c'est important, puis là, ben, je pense que le comité-là, ça va être bénéfique pour tout le monde. Puis pour terminer, pour dire à notre Bocuse, j'ai manqué voter contre la proposition Pour Bocuse pour s'en Bocuse aille. s'en aille. Non, non, mais juste pour dire qu'il a fait une terrible de bonne job encore en fin de semaine. Le tournoi Toronto 3, c'était super. Il y avait du monde partout de la province. Combien d'équipes? Une trentaine, je pense, je sais pas. Mais puis des joueurs de partout de la province, des équipes de Caraquette, Edmundston, Grand-Sault, Saint-Quentin qui a joué. Il y avait du monde de partout. Puis tout le monde, ça donnait bien. Le 3 contre 3, c'est festif. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est vraiment une belle ambiance. Puis il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de faire des tournois comme Bocuse fait. Puis je pense que chaque municipalité rêverait de l'avoir, mais là, c'est nous autres qui est là, on va garder. Fait que merci, Bocuse. C'est tout mon rapport, monsieur le maire. Question pour les dossiers à 7? Des ajouts? Ouais. Donc, on y va. Ça devrait être le point 12, rapport du maire. Écoutez, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais le temps que ça prend habituellement est raccourci. Je sais que mon rapport va être terriblement raccourci parce que vous avez dit beaucoup d'items que moi, je voulais parler. Je vais commencer. Quelque chose que vous n'avez pas apporté, on s'avait engagé qu'on allait parler au niveau du dossier de la sécurité de la route 17. On n'a pas eu le temps parce que pour différentes raisons, c'est ça. J'en ai parlé en Oui, réunion. tu en as parlé, puis demain, on parle au ministre, Ouais. M. Chuck Chiasson. Mais je veux dire, entre nous autres, on n'a pas eu la chance ouais. parce qu'on ne s'est pas pu se rencontrer. On avait d'autres Ouais. dossiers à traiter. Euh, J'aimerais remercier, écoutez, je sais qu'on va l'oublier. J'ai envie de remercier du monde. Puis le dossier de la 17, on va revenir. C'est juste que ça n'a pas donné. Remercier des gens, c'est qu'on a toujours le problème, c'est qu'on a toujours d'envie de l'oublier. Mais au niveau de la danse, j'ai vu Olivia Aubé, j'ai vu Marilo Rushton qui ont performé dans la province. Au niveau du hockey, le 17 mai, le 17 mai, il va y avoir une fête. Non, pas celle-là. Tu t'en viens. Ouais. Party de la Coupe. On a parlé de Bocute. Ça se peut qu'il soit impliqué là-dedans. Je pense pas mal que oui. Donc, il va y avoir une fête pour tout le monde à la salle du citoyen. Puis nous autres, ce qu'on a demandé à chaque conseiller a une responsabilité, puis on a été rencontrer d'autres organismes dans la communauté de faire tourner cette salle-là. Cette salle-là, si je vois à peu près 38-40 000 pièces l'année passée qu'on avait manqué, puis nous, hein, à peu près, hein?
Ben, de mémoire, me semble, c'est au-delà de 30 000 qui nous manquait pour rejoindre les deux, tu sais, que ce soit break-even. Donc, ça fait en sorte qu'on a demandé aux communautés, aux groupes qui l'utilisent, puis chacun des conseillers d'essayer de trouver des activités à placer là. Donc, ça va naître une, ça. Là. Ça, c'est une des activités. Vous avez entendu, je pense que c'est Huguette qui a parlé d'une soirée country. Ça marche, ça, là. Fait que le bar reste à la communauté. C'est des fonds qui restent dans la communauté. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé à la fin de l'année de dire, hey, il nous en faut plus d'argent sur vos taxes. Vous comprenez? On essaye de faire tourner nos installations le plus possible. 17 équipes, le tournoi familial la semaine prochaine, en fin de semaine. Marie-Lou Frenette, on en a parlé. Simon Sénéchal, c'est un jeune qui prend une compétition de compétences Canada en pâtisserie. Hey, nos jeunes, là, ça brille terrible, ça se temps-ci. Fait que c'est le fun de les souligner. Si je l'oublie, ben, on essaiera de s'en reprendre la prochaine fois. On ne peut pas tout suivre Facebook. C'est ainsi, il appelle ça la saison des sucres. Fait qu'on est assez occupés. Hey, je suis rendu à Olivier, là. Olivier, écoutez, il faut faire quelque chose, là. Là, moi, si je suis bien, là, euh, il reste à Kedgewick. On en regarde la parade, puis on en regarde la parade, puis on attend pour voir s'il va passer. On peut-tu s'entendre qu'en fin de semaine, que, à part- que samedi, je me trompe-tu, c'est dimanche, lundi, c'est ça, hein? Puis dimanche, c'est-tu pas 3 heures? Bon. Bon. Ben, dimanche, en tout cas, moi, Maryse m'en a parlé. Maryse avait dans la tête de faire quelque chose. Puis je vous en parle, le conseil, puis peut-être c'est à la bonne place aussi, c'est on en regarderait pour faire une activité. Rétroprojecteur. Et à l'école, ils ont une grosse affiche gonflable, écran gonflable. On mettrait ça là. On éviterait les gens à venir. Mais là, hein, à la salle du citoyen. Puis le bar sera ouvert. Écoutez, on va l'essayer avant. Si on arrive là, puis ça ressemble à Franfreluche, ça ne marchera pas, la patente, là. Mais c'est ça qu'on aurait dans la tête, à faire une activité là pour reconnaître le jeune. Moi, j'ai eu un courriel de quelque part de l'univers qui disait, hey, le monde de Kedgewick, vous faites de quoi pour Olivier? On a eu une excuse, ça s'appelait la pandémie, on était restrictif, on avait de la misère. Mais là, on n'a pas ça. On serait peut-être capable de remplir cette salle-là. Moi, je regarde les candidats qui pourraient prendre la place à Olivier, puis il y a un vide, là. Ça fait que peut-être qu'il faudrait le souligner. Je vous laisse ça là-dessus. Conseiller, voyez-vous ça d'un bon œil? Bird? Moi, je pense que c'est une fierté pour notre région, c'est une fierté pour notre province. Puis ça démontre un certain monsieur président là, au sud là, qui a des talents dans le nord de Bon. l'Amérique. Fait que moi, j'irai avec ça. Je parlerai à Marie. Si ça a besoin d'un coup de main, écoutez, c'est ça. Donc, ça complète mon rapport. Et vous, des questions? Hey, ça a été vite, hein? Je C'est pense ton record. Non, non, mais en faisant ça comme ça, j'aime pas être redondant. Fait que de même, c'est facile. Point 13, présentation du public. Est-ce qu'il y aurait des présentations du public qui seraient annoncées? Non. Point 14, questions du public. S'il y a des questions, le lutrin est là et le micro est là. Il faudrait peut-être juste y donner un petit coup. 2 minutes. 2 minutes par personne. Est-ce qu'il y Monsieur a... Brown, est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Ok. Excusez, madame, voulez-vous vous présenter? C'est parce que j'ai pas de nom puis je savais pas que je ne vous connais pas. Oui, absolument. Je m'appelle Lauren Sorrell, puis je suis une avocate à Stuart McKelvey. Tu peut-être peux se souvenir de Sheila McGing, je travaille avec elle. Alors, j'aimerais retourner à l'item numéro 10, s'il vous plaît. Je comprends Excusez. Là, on est la question du public. C'est ça que vous voulez faire? C'est bien ça? Parce que mais les audiences sont terminées, là. oui, je comprends, mais j'ai une question concernant le numéro 10. Vous savez que les audiences sont terminées. Ah, excusez. Alors, est-ce que tu peux me laisser poser la question ou pas? Allez-y. J'aimerais confirmer que Vous les avez votes... 2 minutes, par exemple, madame Sorrel. Merci. Sorrel. Puis, j'aimerais confirmer qu'on avait 3 votes en faveur aujourd'hui pour l'arrêté de Madame Berube. C'est bien ça, Valérie? Oui.
Oui. 3 votes en faveur. Puis le numéro de conseillers qui sont ici, les membres du conseil, il y a 5 aujourd'hui. Puis Oui. à ce moment, il y a 5 qui existent parce qu'il y a 2 postes qui sont vacants. C'est ça, oui. Oui. Alors, puis tu as dit que l'avis juridique, c'est 5 membres qui est la majorité du 5 membres qui existent. Écoutez, moi, si vous avez des énoncés, allez-y, je vais vous écouter. Ce sont des questions. Alors, comme je veux seulement confirmer qu'il y a 5 membres qui existent du conseil aujourd'hui. Il Puis y il y a en a eu 5 3. membres du conseil aujourd'hui, oui, Oui. Puis il y présents. en a eu 3 en faveur. Pour moi, Oui. 3 du 5, c'est la majorité. Alors, je veux seulement confirmer que l'arrêté a... Vous avez lu un avis juridique, puis j'ai compris que ça a dit qu'il faudrait avoir 5 votes en faveur pour être majorité. Par rapport, on avait l'avis juridique nous disait, Madame, j'oublie encore votre nom, c'est Sorel, S-O-R-E-L. Sorel, Sorel, que nous avions trois scénarios. Et un de ceux-là, à la fin, la troisième lecture, on devait être 5, comme tout le monde, d'accord avec la majorité. Plus que la majorité, c'est 5 qui devaient être en accord avec le plan. OK, alors la position du conseil à ce moment, c'est la majorité des votes doit être 5, qui est complètement tous les membres du conseil qui sont présents aujourd'hui. Unanime, oui. OK, merci. Merci. Autre question. Oh, regardez. Étant comme de quoi que vous étiez 8, vous êtes 8. Là, aujourd'hui, vous êtes 5. Si j'enlève M. le maire qui est en conflit d'intérêts, on tombe à 7. Excusez, madame, si que vous voulez apporter un questionnement, j'ai aucun problème avec ça. OK? On est dans cette ligne-là. Vous avez 2 minutes. Oui. Donc, on écoute votre question. Parfait. On commence à 0. Si on enlève les gens qui ne sont pas supposés de voter, on tombe à 7. Les 2 autres personnes qui ont démissionné, ils ne sont pas là pour pouvoir voter. Donc, ça vous donne qu'il faut que ce soit à l'unanimité. Exactement? C'est ça que vous êtes en train d'expliquer? Votre question, continuez. Peux-tu répéter la loi? Excusez, madame, c'est parce que vous avez eu votre tour, si j'ai bien compris, puis je vous ai laissé parler, et c'est des questions du public, et on parle de 2 minutes. C'est à la veille de finir. Je comprends, mais j'aurais raison, madame. Excusez. Interrompez pas. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça se déroule, madame. Excusez. Déroulement que tu contrôles. Madame, excusez, réponds à la question. Madame, je vous demanderai. Pouvez-vous J'aimerais bien, je m'excuse, j'aimerais bien seulement si tu peux... Non, excusez, je vais mettre ça, je vais mettre ça au clair. Excusez, je vais mettre ça au clair. C'est que moi, je regarde question du public, OK? L'ajournement est terminé par rapport à ça, par rapport à l'arrêté qu'on a travaillé tout à l'heure. Je vous donne 2 minutes pour poser la question. C'est ça. OK? On ne recommence pas le débat. Merci. Si ça ne fonctionne pas, je vais devoir arrêter ça là. Merci. J'aimerais Voulez-vous y aller, Mme Bérubé? Excusez, Mme Bérubé avait demandé la parole, madame. Je pense que probablement ma question est aussi pour Mme Bérubé, si tu me laisses parler. Vous avez dit qu'on a besoin d'unanimité. J'aimerais que tu peux me donner la section de loi qui dit ça, s'il vous plaît. Vous avez relié sur une section de loi quand tu as lu votre avis juridique? Excusez, madame, tout le débat qu'on a eu là-dessus est terminé. Je l'aurais dit pour la dernière fois. OK? L'audience est terminée pour la dernière fois.
Madame Bérubé, allez-y. Oui. Question. Euh, Vu qu'un membre qui est en conflit d'intérêts, est-ce que je pourrais savoir Excusez, madame, la c'est question? encore une accusation que vous portez. Je vous demanderai C'est de pas une poser la accusation. question. C'est la dernière fois. Après ça, on a fini. OK. Est-ce que M. Steve Savoie est votre beau-frère? Oui. Parfait. Est-ce que Mme Huguette serait votre cousine? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Oui. Merci. Autre chose. Merci. Autre question. Pour tout de suite, on ne peut pas ouvrir la halle scolaire parce que fallait vous étiez 5 pour, puis vous êtes 3 pour, puis on est 2 contre, puis j'ai 3 enfants, moi. Je fais quoi avec eux autres? Y a quelqu'un qui peut me répondre? Y a quelqu'un qui... J'ai vécu toute ma vie à Kedgewick. Ça fait 31 ans que je reste à Kedgewick. J'ai une maison dans la rue Chassé. On l'adore. Les enfants, ça... Je m'en fais quoi avec mes enfants? Je comprends là, que ce n'est pas une décision facile pour vous autres que vous avez eu à prendre. Mais moi, j'ai 3 enfants, puis ils se ramassent qui ont plus de place en service de garde. Mon petit garçon va à la garderie depuis qu'il a 1 an et demi. Il est rendu à 6 ans. Ça fait 12 ans que j'ai ma maison à Kedgewick. C'est quoi les prochaines étapes? Faut que je mette ma maison à vendre, il faut s'en aller, on peut pas. Je perds mon emploi parce que la halte n'ouvre pas. Mes enfants n'ont plus leur place en service de garde. C'est correct. C'est ça, vous les prônez que le monde ne veut pas habiter à Kedgewick parce qu'ils n'ont pas de place en service de garde. C'est correct. C'est votre décision. Moi, j'ai passé toute ma vie à Kedgewick, puis il va falloir que je me mette à vendre parce que je ne peux plus travailler à Kedgewick, puis mes enfants n'ont plus de place en service de garde. C'est plate. Parce que moi, je pensais que ça allait ouvrir, puis mes enfants allaient garder leur place en service de garde, puis moi, j'aurais gardé ma job. C'est comme je vous ai dit, je faisais mon bac en éducation à la petite enfance pour aller chercher mon diplôme. Après un accident d'auto, après les dommages que j'ai vécus, puis je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que je pourrais pas étudier avec mes 3 enfants à temps plein, avec, même si elle à l'école. Je suis vraiment déçue. Autre question. Autre. Oui, Jules. Une suggestion pour une question. Oui. Suggestion. Avez-vous déjà pensé à à installer un vidange pour les égouts des roulottes à 4 heures? Oui. OK. Deuxième question, bien simple. Il y a 3 piliers de ciment d'installer sur la rue Jeanne-Marche pour des lampadaires qui étaient supposés être installés. Quand ils ont installé celui-là sur la rue Notre-Dame, là, ils l'ont installé aussi sur la rue Jeanne-Marche 3, je pense, ou 4 peut-être. C'est des vieux piliers qu'il faudrait retirer. Ah, il faut que ça soit retiré. Il n'y aura pas d'autres lampadaires. Non. Ah, c'est OK. des anciens piliers, des anciens lampadaires qu'il y a déjà eu là. OK, ça n'a pas été enlevé, ça? Hein? Ça n'a pas été enlevé? Ça peut être enlevé, il faut faire si Gilles. Non, mais c'est ma femme qui me fait. C'est un bon point. Ouais. Rue Jeanne-Mance, la rue de l'ancienne bibliothèque. Oui, c'est ça. Les anciens piliers. Il n'y a pas de lampadaire qui est prévu là. C'était juste. Non. Ah, OK. Pour moi, ils sont fait oublier parce que. Oui, parce qu'on voyait ça, on pensait quasiment que c'était pour les nouveaux lampadaires, puis on bien fait la rue Notre-Dame pour tout de suite, qui attendaient les autres. Parce qu'on avait oublié un en avant chez SO. Puis les employés l'ont enlevé, je pense que c'est l'automne passé. OK. Merci, parce qu'il va falloir les retirer, parce que je pense que ça peut être dangereux pour les accrocher. Puis, ouais. Faire ce recul. Merci, Jo. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Monsieur le maire, si vous permettez. Oui. Si vous permettez, monsieur le maire, je dois vous quitter parce que j'ai un bureau à fermer ici, là, puis je ne veux pas des employés. Il y en a qui font un bon bout de chemin. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Oui, madame. Question pour Mme Huguette. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez voté contre le projet. Madame, il n'y aura pas de commentaire. Ben, je demande simplement. Non, mais madame, je vous le dis simplement. C'est une période de questions. Oui, mais moi, je vous le dis simplement qu'il n'y aura pas de commentaire. Parce que tout à l'heure, vous avez remarqué que M. Paulin a pris la parole parce que lui se sentait à l'aise de donner ses arguments. OK? Vous avez convenu.
Il y avait, à la deuxième lecture, il pensait que c'était là qu'il devait faire ça. C'était à la troisième lecture. OK. Puis, il était capable de donner ses arguments. OK? OK. Puis, c'était son choix de donner ses arguments. Les autres, elles vous remarquer qu'ils n'ont pas donné leur argument. Elles vous remarquez ça. Oui, sauf qu'en 2022, il y a eu quelqu'un qui a voté pour avec des arguments très solides pour, puis aujourd'hui, on vote contre. Oui, mais là, madame, Moi, je demande juste l'explication entre les deux. ça va être comme ça que c'est comme ça que ça va se comporter. Va se diriger. OK, pas de problème. Merci. D'autres questions? Oui, tu peux venir, Marc. Bonsoir, M. le maire, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que j'avais proposé, là, que j'ai parlé la prochaine assemblée, que la route 17 n'était pas sécuritaire, puis que vers quoi qu'on s'en allait avec ça. Puis qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire comme tout le monde, la population de Kedgewick puis de Saint-Quentin? Ça se passe ici. Ça. Ben, moi, on n'a pas le temps d'en parler en réunion de travail parce on a eu des dossiers qui sont apparus. Mais j'en ai parlé, moi, quand j'ai rencontré la GRC la semaine passée. Puis les autres, c'est vraiment, ils m'ont dit de se référer avec les DOT. Puis que vous pouvez faire une plainte directement à eux autres aussi. Puis que Yves me dit qu'on allait se rencontrer dans les prochaines semaines là, qu'il descend à Kedgewick, qu'elle allait se savoir, puis qu'on allait se rencontrer. OK. Mais eux autres, s'ils n'ont pas de plainte, parce que nous autres, notre job, là, c'est pas appeler les polices à toutes les fois qu'il y a quelque chose. C'est votre, c'est votre responsabilité d'appeler, faire une plainte. Puis c'est à partir des plaintes qu'un dossier se met en branle, puis tu peux trouver une solution à la fin. S'il n'y a Tantôt, personne qui appelle, puis nous autres, on n'a pas l'autorité de faire appliquer cette loi-là. Là. On peut en parler, mais on n'a pas l'autorité de le faire. tantôt, vous avez dit que la GRC coûtait cher, ça avait augmenté de 300 quelques piastres Ouais. au début, puis tout ça. La GRC, les autres, là, si je me vois bien ça comme c'est comme la protection, comme protecteur pour la route 17, puis faire vérifier ce qui se passe. Ouais. Donc, je comprends que le système est là, mais à quelque part, si on engage du monde, puis qu'il n'y a pas de boss, ils deviennent comme quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, ben, si quand il n'est pas là, tu l'appelles le chat pour qu'il vienne. Faut pas Non, que. mais moi, je suis pas à moi à appeler la police. Moi, je ne suis pas sur ce modèle d'être être humain-là d'appeler la police. Moi, la police est à Saint-Quentin. Elle va quand il y a des accidents. Elle va porter secours sur la route 17. Puis s'occuper de faire leur ouvrage. Si vous engagez la GRC, puis qu'on voit que quand que la population demande de l'aide, puis que vous autres, vous n'êtes pas au niveau de dire à la GRC, bien, regardez ce que c'est que la population fait, ils viennent nous voir, ils nous parlent en public. Penses-tu que j'aime ça, venir ici, de nous parler en public, de nous faire railler par certains gens? J'aime pas ça tout, moi. Mais moi, je n'ai pas aimé la manière que j'ai été traité, c'est à côte à Paquenot, comme que le monsieur a dit. Mais je suis fait passer en double par deux camions. Puis, je suis sûr que je ne suis pas le seul qui aime ça se faire pousser, comme que j'ai parlé l'autre jour, puis je ne recommencerai pas dessus. Je dis que si on s'aperçoit que les gens qui ont l'autorité de slacker la limite, puis de vérifier ce qui se passe dans tous les véhicules qui se promènent, ben, quelque part, c'est le feu for all. En anglais, ça veut dire, en français, ça veut dire qu'on est tout mêlé. Donc, je vais leur dire encore, on n'a comme pas le choix de penser à changer de shérif ou changer le système. C'est ça. Marc, c'est que il y a une affaire qu'il faut se dire, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a arrivé plein d'étapes dans différents dossiers au niveau de la sécurité que je n'étalerai pas aujourd'hui, qui a fait en sorte qu'on est rendu là. Euh, Au départ, lors du début de notre mandat, on avait différents, moi je te dirais ça, dossiers à régler euh, de santé mentale dans notre communauté. On s'est rendu d'un média jusqu'à Montréal. Ça a fait en sorte que peut-être ça l'a aidé à trouver une solution.
OK, je ne sais pas ce qu'on est Là, rendu, là, mais il y en a fait qui est mais sûr. attends un petit peu, je m'en reviens. Mais le problème, c'est que la force de l'ordre ont eu des défis. OK? Et là, euh, on appelle, mais s'il y a un police pour la région, il ne peut pas être partout. Tu me suis? Fait que même si je crierais, même si j'aurais la carte, même si, quand ils ont un défi, eux autres mêmes, d'avoir des polices dans la région, c'est compliqué d'en demander plus. Tu me suis? Là, combien de policiers qu'on a? On est à 7. On était à combien, un bout? On est à 4. Fait que tu comprends? Je ne sais pas si tu me suis, là, c'était compliqué, là. Pas parce que ça faisait notre affaire, nous autres, pas parce qu'on les avait slackés, parce que la vie avait fait en sorte qu'il y avait des gens qui il y a eu différents. Puis la manière que ça marche, plus que tu as d'effectifs dans un poste de détachement, ça va avec le niveau de call. Puis le Saint-Quentin, c'est pour les places qui callent le plus la police, là. Fait que ça fait que si que batteurs, eux autres, ils ont beaucoup de calls, ben, ils ont beaucoup d'appels. Fait que c'est un peu comme le principe l'offre et la demande. Ils ont beaucoup de demandes, fait qu'on va envoyer du budget là. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de budget. Je Fait que là, comprends. s'il n'y a personne qui appelle pour rien, tu sais, moi, il y a du monde qui m'appelle chez nous le soir. Hey, il y en a un qui fait des ronds. Je fasse, je vais l'arrêter, il appelle la police. Moi, je ne peux pas rien faire pour ça, là, tu sais. Mais c'est vrai que si transporteur, camion, euh, fait défaut au code de conduite, les policiers peuvent agir quand même. Oui. Le DOT, c'est vraiment pour le poids, c'est pour ces affaires-là. Mais comme un exemple, la conduite dangereuse que lui a vécue, Oui, ça, c'est la police qui peut c'est le les voir. polices, Si la là. police, elle le voit, il va l'arrêter. Puis moi, ce que j'entends, c'est qu'on va rencontrer le nouveau chef police prochainement. Ça fait que c'est clair que. Oui, mais j'en ai parlé, justement. Ouais, On a parlé la semaine passée. je pense. Il était 7-8 polices, ça. Oui, Fait qu'ils les ont rencontrés. on a parlé de ça, cette plainte-là. Puis au niveau de la route, de l'état des routes, parce que toi, tu avais relevé qu'il y avait des endroits qui pourraient avoir comme 4 pouces d'enrouillé, hein, et plus. Ben, Ben, ça, on rencontre ça, le c'est ministre demain. Ça, c'est clair demain. Ça va être apporté au ministre Chiasson. Cette section-là est pas potable. C'est pas prévu à être faite cette année, c'est clair. C'est pas prévu l'année prochaine non plus, mais on va essayer de prévoir qu'ils prévoient autre chose, peut-être, dans leur plan. Ça fait qu'on va essayer d'influencer, de voir s'il y a quelque chose. Parce que moi, j'ai l'impression que cette section-là, il y a des endroits qui étaient moins pires. Les autres, hein, c'est une matrice à Fredericton qui m'ont expliqué un moment donné, là. Matrice là, qui choisissent les sections de route, là. Mais entre moi et toi, c'est sur le terrain que tu vois. Ben, moi, je pour moi dire que la route 17, depuis 20 ans, ça a changé. Star, Moncton, Batter, Hamilton, Edmundston, puis nous autres, on est entre les deux, Kedgewick-Saint-Quentin. Puis c'est nous autres qui se fait bordasser par rapport aux autres qui ont augmenté le nombre de population, puis le trafic est augmenté leur double. Mais si en plus qu'on augmente leur double de trafic avec des petites autos, puis que, à quelque part, que les compagnies ne mettent pas des pressions sur certains camionnages qui a de l'abus, je dis que soit qu'il faut augmenter les prix du tarif pour transporter ces matériaux-là, puis il faut que les compagnies comprennent qu'ils disent, écoutez, nous, on fait transporter du bois, on fait transporter des produits qui partent de Toronto, qui passent devant la porte, des compagnies comme Subway, des grosses compagnies, Toronto, toutes les compagnies qui passent dans la route, à un moment donné, c'est tout endommager la route, puis il y a certains dangers. Il faut qu'à quelque part, qu'il y ait quelqu'un qui se réveille avec ça, là. Ce qu'on va faire, Marc, période de questions, habituellement, c'est 2 minutes. C'est beau. Meeting est fini pour moi. Pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est que tantôt, tu sais, on te dit Oui, qu'on n'a pas pu rencontrer. Lui a rencontré police. On fait une ministre demain. Mais moi, je voudrais. La dernière question, si on peut faire une assemblée spéciale qui a rapport à ça, parce que ça se passe ici. Ben, écoute, on va commencer à parler de ces gens-là. Bon, c'est beau, pas de problème, puis j'attends ça. Je n'en reviendrai plus, moi, là. Non, c'est pas ça l'affaire. C'est que la manière que ça se déroule, il faut rencontrer ces gens-là. Moi, je ne peux pas parler en leur nom. On a des interrogations, on est capable de leur parler. Mais quand je vois dans le Restigouche d'autres tronçons, d'autres bouts de chemin que. C'est bon, les c'est chars correct. Moi, je ne rentrent reviendrai pas c'est shérif. tout. Il n'y a pas de problème, puis je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter, puis bonne soirée. Moi, je sais qu'il y a une partie de la route 17 qui va être refaite, si je ne me trompe pas, le coin de Saint-Quentin cette année. On va le voir, là.
surtout passer le thème, tous ces vallons-là, là, c'est affreux leur chemin aussi. Là, tu sais. Puis écoute, les vannes, hein, il y a plus de transport que jamais, c'est ainsi. Puis c'est vrai que la route est pas sécuritaire. Puis la qualité des camionneurs aussi ont peut-être. C'est pas les camionneurs locaux, c'est des gens, comme tu dis, qui arrivent de partout, que des fois, ils ont des défis peut-être dans leur Moi, je conduite. connais des personnes âgées qui ont des autos, qui ont une auto, puis ils ne veulent pas prendre leur auto, puis ils demandent à quelqu'un d'autre qui est moins âgé, puis qui est plus fiable, à les transporter à 50 ans à l'hôpital. Vous savez que On voit qu'il y a un problème là. tous les gros accidents qu'on a eus dans la région avec des gros camions, ben, c'était toujours des gens qui n'étaient pas habitués à la courbe là-bas, à la courbe là, vous savez. Ben écoute, c'est bon. C'est correct que tu viennes nous Ben oui, dire. c'est la place. Nous autres, on va l'apporter. Ben, on peut pas, un conseil municipal ne peut pas changer la tarification des entreprises. On ne peut pas avoir un impact partout. Là. Je veux dire, on est le simple conseil municipal de Kedgewick. Ce qu'on peut avoir un impact, c'est sur le budget qu'on gère. Après ça, on peut influencer. Mais tu as autant de pouvoir d'influence, toi, si tu t'en vas de te monter une mobilisation, une pétition ou quoi que ce soit, tu as autant de pouvoir d'influence comme citoyen. Non, moi, je n'irais pas. Moi, j'ai un post-traumatisme, puis je n'irais pas. Non, je sais, mais il y a une affaire, par exemple, que je comprends, OK? Que les ressources naturelles qui s'appellent le bois, qui s'appellent les mines, qui s'appellent tout ce que c'est qu'on peut extraire dans la région ici, il va être transporté, puis il va être amené. Puis si on ne fait pas attention avec le monde qui vit dans la région, on va devenir comme un Rouen-Noranda, puis des places où c'est que plus personne ne va vouloir vivre ici. Puis quand on dit qu'on veut en amener du monde à venir se promener, là, ça en vient du beau temps. Le monde qui vient de l'extérieur, puis qui se font à côté dans le cul par des transports s'il n'y a pas de loi sur la route 17, il y a un long, la route 17. Nous autres, on a 50 km. Bon, ben, environ. Je comprends que la police, ça fait bien leur ouvrage, puis les DOT, mais c'est pas eux autres vraiment à pousser ce monde-là. C'est les employeurs à vérifier ce qui se passe avec les camionneurs. Tu sais, le camionneur, là, il est tout seul là-dedans. S'il n'est pas adéquat à conduire le camion, ou s'il ne file pas bien, ou s'il est levé trop tard, c'est pas il faut parler aux employeurs et dire, écoutez, le transport, c'est de la machinerie lourde. On n'appelle pas ça un truck, on appelle ça un transport, c'est dangereux, puis ça ne s'arrête pas Saint-Dicenne. Pas plus long que ça. Comme tu as dit tantôt, ça fait plusieurs années. On ne peut pas régler ça en criant à lapin. On va commencer à rencontrer des gens, puis on va en parler dans nos réunions. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est beau. Merci. Oui, bonne soirée. Oui, thank you. Merci beaucoup. Question du public? Question du public? Question du public? 3 fois. C'est correct. On irait au point 15, date de la prochaine réunion, mardi le 20 mai 2025. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, Steve. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, peut-être Olivier en fin de semaine. On vous tient au courant. Tu veux nous parler? Merci beaucoup. 33.